Hello, hello les amis, comment allez-vous? J'ai le plaisir, moi, aujourd'hui, de vous retrouver sur cette toute nouvelle chaîne. Je reprends les choses au début. Je me relance sur YouTube après une longue période d'inactivité. Je suis de retour. Donc, merci aux personnes qui me retrouveront sur cette chaîne. J'espère bien évidemment la faire fructifier. J'essaierai évidemment d'avoir une constance, bien évidemment. Donc ça, c'est ça. 1, 2, 3. C'est moi avec moi-même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, on va aller prendre un message des guides. Je ne porte pas mes intentions. Ce ne sera pas un tirage à choix, sachant qu'il y en aura bien évidemment sur cette chaîne. Mais là, aujourd'hui, on va laisser un petit peu les choses venir à nous et voir où cela nous mène. Alors, on a la lune. Ouh, on a le tsunami. Ok. Alors j'ai l'impression que cette pleine lune, pour bon nombre d'entre nous, a été assez impactante. La lune, le tsunami, ça a dû faire remonter à la surface pas mal de choses. Il se peut que pendant ces énergies lunaires, tu t'es senti un peu perdu, un peu déboussolé, j'entends. Donc il y a eu vraiment un effet un petit peu peut-être dévastateur sur toi, sur ton mental, sur ton moral. On me parle de bouleversement, on me parle aussi de résistance. Si tu as vécu ces énergies de plein fouet, peut-être que tu étais dans une forme de résistance au changement aussi, et que là-haut, on est venu un petit peu te secouer. Donc tu as pu vivre des choses un peu pas forcément sympathiques. On a la rivière, où on me parle de purification. Ah, on a du déjà vu. Ok, d'accord. Donc, on a la rivière, le déjà vu. Donc, il se peut que tu aies vécu un schéma répétitif. Un schéma répétitif qui était bon de revivre finalement. Parce que le fait de revivre ce schéma, ça a sûrement éclairci certaines choses. Ça a sûrement permis, comment dirais-je, une forme de nettoyage en profondeur avec la rivière. Moi, j'ai une purification. Donc, il y a des choses qui ont été purifiées lors de cette pleine lune. Peut-être tu ne t'en es pas rendu compte. Peut-être que c'est cette guidance qui viendra te faire te dire « Ah, effectivement, j'ai revécu quelque chose d'assez similaire, sûrement à la même période. » Essaye de réfléchir à cela et dis-moi en commentaire si jamais cela te parle. En tout cas, cette pleine lune, elle a eu un effet impactant certes, mais libérateur et purificateur. Délivrance. Ok, ça t'a permis, voilà, c'est un nettoyage en profondeur. On a la délivrance, donc ça t'a permis sûrement de te libérer de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, d'une relation, d'une personne, d'un emploi, peu importe, mais il y a eu cet effet-là. La mangue. Je vais prendre 5 cartes. La mangue. Et la pluie. Ok, d'accord. Bon, c'est pas florichon. Le premier message ici, il est pas joyeux, mais bon. Alors, on voit qu'il y a une forme d'abondon. On abandonne une idée. On abandonne un projet, on abandonne un partenaire, on abandonne un emploi, peu importe. Mais il y a une forme ici de « j'arrête ». Je suis totalement à bout de force, je suis totalement essoufflée. Donc j'arrête de mettre de l'énergie. Alors je ne peux pas dire qu'on arrête avec une certaine facilité. La pluie ici nous emmène une tristesse, nous emmène une prise de conscience assez triste, assez lourde, assez pénible, mais sûrement salvatrice. On sait ici que nous n'avons pas le choix. Si on veut vraiment se délivrer, avancer, on doit passer par ça. Donc il y a un deuil, il y a le deuil de quelque chose. Ça peut être aussi la perte d'un proche, c'est possible ici, mais ça peut être voilà, un deuil plutôt symbolique. On oublie quelqu'un, on passe à autre chose, on quitte une relation. J'aurais plutôt cette énergie. Sur la lune, la voix. Ok, on a essayé de communiquer. Est-ce qu'on a été entendu? Je ne sais pas.
La sensation, ok. Le démon. Ouh là là, il y a vraiment une idée de schéma répétitif ici, d'avoir l'impression de tourner en boucle, de revivre d'une manière insensée les mêmes choses. On n'est pas entendu, hein. On a essayé de communiquer ici avec la carte de la voix, mais on n'a pas été entendu. Hein. Et il y a un besoin de se faire entendre, qui plus est. Hein. Les croyances, ok, d'accord. Et la vision. Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je vais capter quelque chose qui est plutôt le désordre. Je vais capter plutôt un lien entre deux personnes. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais depuis le temps que je fais ce métier, je sais que beaucoup de vidéos et de guidances, vous allez les regarder pour la personne de votre cœur, hein, la personne que vous aimez. Mais ça peut être un autre lien. Bon, passons. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une idée de prise de conscience, suite à un schéma répétitif, suite à, encore une fois, cette idée de ne pas avoir été comprise, entendue. On a une sensation de tourner en rond, on a une sensation de toute façon que les choses ne peuvent pas avancer. Est-ce des croyances limitantes ou est-ce une lucidité de ta part? À toi de voir, c'est général, il ne faut pas oublier. En tout cas, ici, pour bon nombre, il y a vraiment une idée de lucidité, de se mettre face à quelque chose de très concret, qui n'est pas forcément voulu, c'est pas vraiment arrêter la relation, par exemple, n'est pas vraiment ton choix, d'accord, c'est pas vraiment ton choix, mais dans l'idée ici, la prise de conscience vient te dire que ça ne peut plus durer ainsi. Tu avais beaucoup de croyances, tu avais beaucoup d'espoir, hein, au sein de ce lien, hein, mais ta vision des choses très lucide et cette pleine lune t'a aidé à gagner en lucidité, va te faire te dire que t'as beau tout essayer, bah finalement on s'essouffle, finalement y a rien, alors tout est relatif, mais en tout cas dans les énergies que je capte aujourd'hui, ton état d'esprit c'est celui-ci, il n'y a pas... il n'y a pas un terrain fertile, en fait. Déjà, d'une, parce qu'il y a une totale absence d'écoute de l'un, d'écoute de l'autre. On a l'impression ici qu'on est face à un gros blocage, que toi et cette personne avaient une profonde difficulté à communiquer. Bon, ça c'est le premier message. Hélas, dans les relations, c'est vraiment la première cause des séparations, c'est cette impossibilité à communiquer, à se faire comprendre. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes dans deux énergies totalement différentes, ce qui n'empêche pas une bonne communication, hein, mais la communication, ça s'apprend. Bon, on va prendre une troisième ligne avant d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce lien. Fantaisie adolescente, ok, d'accord. Alors, il se peut que tu reproches d'une certaine manière l'immaturité de ton ou ta partenaire, que tu ou alors même que tu as l'impression que cette relation, ben, finalement, elle n'évolue pas. Elle reste à un stade un peu amour adolescent. Il se peut que ça fait des années que vous vous fréquentiez et que vous n'avez pas encore évoqué le fait d'emménager ensemble. Vos projets restent des projets un peu, comment dirais-je, des projets un peu bidons, hein, si on peut le dire comme ça. Enfin, les personnes qui seront concernées par cette guidance vont bien me comprendre. On voit qu'il manque un peu de maturité, qu'il manque un peu de responsabilité, de stabilité au sein de cette relation, et je pense que tu as bien souvent essayé de le communiquer ton envie de plus, hein, ton envie de concret, ton envie de construction, et peut-être que justement ça n'a pas été entendu et compris par l'autre. Luminous,
tous. Donc il y a bien cette idée de déclic, hein, de prise de conscience, de lucidité là récente en fait. Je pense que tu t'es longtemps essoufflé, tu as longtemps essayé, tu as peut-être essayé de trouver des compromis, tu as peut-être essayé de te mentir, tu as peut-être essayé de te dire que avec les années, avec le temps, avec ci, ça, là ou là, ça avancerait, et là tu prends conscience que finalement, à part tourner en rond, c'est tout ce qui se passe. Alors la lucidité peut être, ça peut être clair, hein, devant tes yeux. Moi j'ai vraiment cette idée de c'est très très clair, mais néanmoins ça peut être quand même très difficile à vivre. On a la protection. Ok, on me dit ici que les décisions que tu es en train de prendre à l'heure d'aujourd'hui, ben, d'une certaine manière, c'est pour te protéger. Avec cette carte de la protection, on est vraiment là-dedans. Tu sais que de toute façon, tu n'as pas le choix si tu veux retrouver ton équilibre, si tu veux retrouver ta paix intérieure, tu n'as pas le choix que de prendre ces décisions-là, d'accord ? Ouais. Ouais. Là, pour moi, il y a vraiment une idée de se choisir, de se choisir et d'arrêter peut-être un schéma comme ça, répétitif, totalement énergivore. Hein. Le loup et l'encre. Besoin de se retrouver, besoin de reprendre aussi possession peut-être de soi, de sa vie. Besoin de s'ancrer, de se stabiliser. Justement, je pense que cette relation, elle est beaucoup trop instable. En tout cas, elle t'amène pas une sécurité que tu as besoin. C'est pas une relation sécure. Pourtant, alors avec la carte du loup ici, parce que le loup dans cet oracle va nous parler vraiment de fécondité, de projet. Donc je pense qu'il y avait quand même un terrain fertile, moi, entre vous deux. Sauf que ce terrain fertile n'a pas été exploité. Donc on se retrouve tout le temps au même point, avec les mêmes complications, les mêmes difficultés, ce qui revient au même, mais les mêmes incompréhensions. On voit qu'on a vraiment du mal à aller vers une stabilité. Et tu vois, là, ce que je capte, c'est tu le sais, tu es conscient de cela. Et je vais le répéter parce que c'est vraiment ce qui découle ici. Je peux pas dire que ça te fasse plaisir. Ça t'attriste, ça te désole, ça te déçoit. Mais tu sais fermement que là, en l'état des choses, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Allez, on va aller prendre les tarots pour aller un petit peu approfondir ce message. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Hein, je relance une chaîne, donc j'ai vraiment besoin de vous. Donc, merci à toutes les personnes qui participeront à cela et m'aidera, et les personnes qui m'aideront plutôt à développer cette chaîne. Merci à vous. Allez, c'est parti. On a un roi d'épée. Donc, clairement, il y a de la lucidité dans ce tirage. Princesse de coupe. Ok. Il y a réellement une lucidité ici. On arrête de se mentir. On arrête de se voiler la face, de se dire que c'est qu'une passade, ça ira mieux dans 6 mois, le pauvre ou la pauvre a besoin de clarifier ses idées, etc. On est vraiment face à une vérité de se dire, là, pour le coup, j'ai vraiment tout essayé. J'ai vraiment tout fait. Et on en est encore au même point. Je ressens vraiment une forme de lassitude. Moi, je pense ici que cette guidance va concerner des personnes qui ont une relation qui dure depuis quelques années et une relation qui peut être pénible à plein de moments ou en tout cas très instable. Ouais.
Alors, on me parle toujours hein, de cette lucidité, hein, des réponses qu'on a pu obtenir. Prince d'épée, 10 d'épée, on est vraiment conscient que là, ça ne peut plus aller. On est dans une fin de cycle. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu encore un événement ou un comportement de votre partenaire, hein, de votre autre, homme ou femme, qui est venu vraiment encore vous toucher en plein cœur, hein, vous transpercer et justement qui est venu mettre en place cette lucidité, ce déclic de c'est plus possible, clairement c'est plus possible, malgré l'amour, malgré les sentiments, malgré l'envie hein, de faire avancer cette relation, là c'est plus possible. Il y a vraiment cette idée de petite goutte de trop. Alors pourquoi je dis petite? Parce que moi j'ai l'impression, et vous me le direz en commentaire, hein, sentez-vous libre de vous exprimer en tout cas sur ma chaîne, moi j'ai l'impression que tu as pu vivre peut-être des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus complexes, mais là c'est vraiment le petit truc, la petite goutte, le petit quelque chose qui a fait que non, stop, là c'est bon, ras-le-bol, hein, c'est un peu ça. As d'épée, tu vois, on est encore dans le mental. Hein. Donc ta décision, elle est réellement réfléchie. Hein. L'as d'épée retourné avec l'as de denier, on est vraiment dans une idée ici de lucidité sur des possibilités, des opportunités bloquées en fait. Hein. On essaye parce que, je sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez qu'il y a un truc, hein, il y a un truc à faire, il y a un lien, on pourrait évoluer, on pourrait construire, mais clairement ici c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Pourquoi? Pour faire évoluer une relation de toute façon, clairement, hein, ne nous mentons pas, il faut être deux. Si la personne en face a encore de l'ego, a encore des ressentiments, a encore un dysfonctionnement, etc., ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc là, il y a vraiment une idée de ton côté, en tout cas on ira voir du côté de l'autre après, il y a vraiment une idée ici de s'octroyer un temps de repos, d'arrêter vraiment en toute conscience, en plus là c'est vraiment de la pleine conscience, de nourrir un lien, de nourrir des illusions, parce que des fois on s'illusionne, des fois on voit le potentiel d'une relation, hein, tout simplement, on voit le potentiel d'une personne, mais faut-il encore que cette personne puisse y aller? Donc là, il y a vraiment cette idée de, tu vois, normalement, un 2 d'épée, on a 2 épées, on est prête à combattre, prête à faire un choix, le choix de quitter, le choix de rester, le choix de se battre, le choix de on sait pas quoi. Ici, on dépose les armes, hein. Ici, on a clairement cette idée de déposer les armes et de laisser peut-être un temps de recul, un temps de repos, de ne pas se prendre la tête, de ne pas entrer dans un combat d'ego. C'est vraiment, je me ressens sur moi. Il y a vraiment une idée de laisser le destin décider de la continuité des choses. Pour moi, tu rentres dans une période de repli, de retrait sur toi. C'est peut-être toi qui vas mettre un stop, un silence radio. C'est fort possible ici. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, tu as envie de quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus engagé, beaucoup plus aligné avec tes aspirations. Bon, on va aller voir du côté de l'autre. Hein. Ça va être intéressant aussi de regarder comment l'autre perçoit ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc on va reprendre ce petit oracle. Allez, l'autre. Parce que là, on a eu un message te concernant. Allez, concernons l'autre ici. Hein. La carte des regrets, les amis. Ok. Bon, c'est pas Joyce non plus. Ok. Regret avant. Il est nostalgique, cette personne. Alors, je vais dire il, hein, parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez bien évidemment, vous connaissez la chanson. C'est une personne qui a des regrets. Il est nostalgique peut-être d'une période où vous avez eu une forte connexion, reconnexion, où tout allait bien. Ok.
C'est exactement ça. Il y a beaucoup de nostalgie et on est un peu dépassé. On est un peu dépassé ici par la situation parce que on parlait de schéma répétitif et cette personne en est consciente hein, que c'est du déjà vu. On fait que ça en fait. Hein. Moi, dans cette relation, je pense, hélas, que vous avez eu bon nombre de séparations et de réconciliations. Et on fait un petit peu, on ne fait que ça. Donc il y a encore énormément d'ego, d'amertume. Alors on est vraiment dans quelqu'un qui a de l'amertume. Hein. Dans la carte du regret, il y a une forme d'amertume. Hein. Il y a un ego très très fort hein, du côté de l'autre. Autant que de ton côté, il y a cette lucidité sans ego et ce truc de se dire, bon, allez là, rien ne va plus, de toute façon, on peut pas continuer comme ça, c'est clair, net et précis. De l'autre côté, il y a quand même un peu d'ego, il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a une résistance à la remise en question. Après, bon, on va poursuivre. Ok, bon, il y a des prises de conscience tout de même. Alors, est-ce que c'est les consciences de l'âme ou de l'ego? On va voir. C'est pas la même chose, hein. Une prise de conscience de l'âme va faire qu'on va, on va réagir d'une manière beaucoup plus sereine, d'une manière beaucoup plus posée, d'accord? Une prise de conscience égotique, c'est l'ego qui nous pousse un petit peu à être dans une forme un peu... Alors, il y a bien souvent de l'impulsivité, il y a bien souvent de l'incohérence, on va voir. Ok. Alors, rectifions ce que j'ai dit un petit peu. J'ai dit que cette personne avait quand même des prises de conscience. Mais là, avec le besoin juste à côté, le déjà vu, on me dit ici que c'est quelqu'un qui se refuse hein, vraiment de mettre le nez, son nez dans l'histoire, quoi. C'est quelqu'un qui bloque, c'est quelqu'un qui a une forme de grande... Je la ressentais, cette résistance, et elle réapparaît ici parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se mettre en introspection, c'est quelqu'un qui a du mal à tirer des conclusions, à refaire un petit peu le film, ouais, la facilité, donc c'est plutôt quelqu'un qui fuit, hein. C'est plutôt quelqu'un qui fuit, et pourtant, cette personne aurait vraiment besoin de se poser les bonnes questions et de se repasser peut-être aussi le film pour comprendre où ont été peut-être aussi ses propres torts, ses propres réactions égotiques. Alors c'est une personne qui a réellement du mal à le faire pour le moment, au moment où je vous tire les cartes. C'est quelqu'un qui... ouais, il y a de la résistance, on va continuer. On continue. Légendaire, donc on est sur une énergie... masculine, donc déconnecté pour moi là pour l'instant de son yin. Ok, on a la voix. Prise de... Ouh, ça arrive hein, les amis, ça va venir. Ok, on a l'adieu. Oh, on a l'encre au même endroit que tu l'as eu. C'est intéressant. On a la maison. Bon, ok. Bon, c'est sûrement quelqu'un qui a dû mettre encore un terme, ou tu as mis un terme, ou bon, on s'en fiche qui a fait quoi, mais il y a de nouveau un besoin de retrait ici. Hein. Pour le moment, cette personne, je pense que dans ses conclusions, c'est une personne qui peut se dire que la séparation, de toute façon, est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, de toute façon, de ton côté aussi, ça résonne comme ça. Donc, bon, j'ai envie de dire que là, les deux personnes se sont clairement blessées, étouffées mutuellement. Donc, il y a un besoin comme ça d'éloignement. Il y a un besoin de retrouver aussi du côté de cet autre un équilibre, un ancrage. C'est quelqu'un qui a un besoin de solitude. Ouais. Ah ouais. Par contre, il va passer... Oula, c'est une personne qui va passer vraiment par un tumulte émotionnel. Hein. Je pense que la séparation, même si cette personne peut se dire que c'est la meilleure chose à faire, est très très mal vécue, à contrario de toi. Je pense que la séparation, cette séparation, tu la vis beaucoup plus paisiblement, parce que tu as une forme de lucidité de l'âme et non pas l'ego qui prend le dessus. Oh, les deux ont voulu venir.
Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui se refuse d'y voir clair, hein. C'est quelqu'un qui va se mettre dans cette posture et il va trouver refuge dans sa solitude, mais c'est quelqu'un qui refuse réellement d'ouvrir les yeux. Un besoin de se retrouver seul, certes, mais un refus vraiment de conscience, hein, d'ouvrir ses yeux. C'est incroyable parce qu'il y a une forme comme ça de résistance très très forte au sein de cette personne. Le désordre, alors c'est le bordel dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui refuse de l'admettre, c'est quelqu'un qui refuse de travailler sur lui, c'est quelqu'un qui refuse de ranger un petit peu sa vie. La lune, ok. Alors j'ai un cycle d'1 mois, hein, les amis, ici. Ok. J'ai un cycle d'1 mois, hein. Donc pour toutes les personnes qui ont vécu une séparation là dans les proches énergies de la pleine lune du 9 août, dites-vous que les choses peuvent peut-être se décanter à la prochaine pleine lune et ça sera difficile avant. On voit que... Ouh là là. On voit que cette personne a besoin... En fait, cette personne réfléchit d'une manière très enfantine. Il ne va pas ou elle ne va pas en profondeur. Cette personne va à la facilité, hein. Cette personne se tracasse pas, enfin, se prend pas plus la tête que ça. En tout cas, dans un premier temps. On voit une fuite, on ressent une énergie enfantine, une énergie un peu adolescente. On voit aussi, tu sais, un petit peu cette colère que les adolescents ont parce qu'ils sont en pleine recherche de leur identité. Ben, on le ressent un peu comme ça. Silence radio à venir, hein, ok. Silence radio à venir de la part de cette personne. Donc, un petit conseil là qui me vient tout de suite, n'essaie pas, pour le moment en tout cas, de rentrer en contact. Ça ne servirait à rien. Tu n'auras pas de réponse ou peu de réponse ou une réponse assez virulente. C'est possible ici. Je pense que le fait de te rejeter violemment, parce que c'est un peu ce qui peut faire, ça le protège en fait, hein. Cette personne peut rejeter pour ne pas l'être, hein, ou en tout cas pour se conforter aussi sur certaines choses. Bon, on va aller prendre les tarots, hein. On va aller scanner un peu l'état d'esprit en profondeur. Reine de bâton, 5 de bâton. Donc cette personne pense que tu veux, de toute façon, que les démarches que tu fais, comment dirais-je? Cette personne te voit comme quelqu'un de conflictuel. Cette personne a l'impression que tu cherches le conflit, que tu cherches la bagarre. Je ressens que non, hein. Je ressens que c'est sa vision de peut-être des différentes conversations que tu as essayé d'avoir. Cette personne a l'impression que ouais, tu cherches le conflit, quoi. Tu cherches le conflit. Alors te voilà. Ouh là là. Reine de coupe, princesse de coupe. 6 de bâton. Il y a beaucoup de... En fait, ici, cette personne peut se dire que tu es en train de l'éjecter de ta vie. C'est peut-être simplement un raccourci, hein, que cette personne fait parce qu'il est blessé, parce que tu t'imposes, parce que tu poses des limites, parce que tu as envie de quelque chose de plus stable et de plus sain, mais cette personne n'a pas encore eu...
cette compréhension. Donc cette personne bêtement peut se dire que tu as envie de passer à autre chose, que tu as envie de faire de nouvelles rencontres, que tu as envie de t'amuser, que tu as envie d'avoir la paix, tout ce que tu veux, et que du coup tu sors de la relation. Mais ce qui n'est pas faux. D'une certaine manière, c'est pas faux. Tu as besoin de tout ça, tu as envie de tout ça. Mais ce que cette personne n'a pas compris, c'est que en fait, tu aurais voulu tout ça avec cette personne, cette tranquillité, cette construction, et que vu que cette personne ne joue pas le jeu, en fait, cette personne ne s'investit pas, tu préfères quitter la relation. Donc, tu vois, il y a une forme, alors j'espère que je me fais comprendre, parce qu'il y a une forme de compréhension non comprise. Il y a une forme de compréhension d'un point de vue, mais il y a une forme d'incompréhension sur réellement le pourquoi du comment tu fais ça ou ça ou ça. J'espère que je suis claire, parce que c'est très compliqué à des moments d'expliquer. Alors on a le diable ici, donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est sous une influence de pensée négative. C'est quelqu'un qui est plein de ressentiments, plein de je ressens de la rage, hein. Je suis désolée, hein, mais je ressens quand même quelqu'un qui a un entêtement, une colère, quelqu'un qui n'a pas encore travaillé en profondeur, hein, sur lui ou sur elle. On voit qu'il y a une idée ici que cette personne puisse se dire que de toute façon tu veux l'enchaîner ou diriger ou castrer, tu vois, c'est quand même des mots assez forts que je ressens, et du coup il y a de l'ego ici, hein. Oh là là, mon Dieu. Bon, il ressent clairement que tu as besoin de tranquillité. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est venue à moi. Alors, dans son état d'esprit, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pensées négatives. Il y a des sentiments, hein, il faut pas l'oublier ici, il faut le dire. Et il y a beaucoup de désespoir, d'incompréhension. C'est triste, hein, de ressentir ce que je ressens, parce que moi je pense qu'il y aurait eu des possibilités, hein, de faire avancer cette relation, mais vu qu'on reste bloqué sur certaines choses, plus du côté de cette personne que de toi, faut l'avouer, on a du mal à collaborer, on a du mal à faire fructifier, et par contre cette personne en a conscience. Donc il y a des consciences quand même, il n'y a pas que de l'ego ici, hein, il n'y a pas que du déni, il y a des brides de conscience. Toutefois, les consciences que cette personne a ne sont pas, selon moi, hein, assez approfondies, c'est pas assez réfléchi, c'est encore que de la surface. Cette personne n'a pas encore compris le pourquoi du comment ça dysfonctionnait réellement entre vous. C'est quelqu'un qui vit la séparation d'une manière assez impactante, hein. C'est vraiment moi ça m'étonnerait pas ici qu'on soit face à quelqu'un qui soit profondément, mais profondément mal, hein. La maison Dieu. Oh. Ouh là là. Alors moi, ça m'étonnerait pas que vous rentrez dans une période un peu plus sombre, hein, de votre relation, c'est-à-dire pas ou très peu de communication, ou alors des communications qui vont remuer certaines choses en profondeur. On voit qu'on a une période comme ça obligatoire, c'est un passage obligatoire. De toute façon, ça ne pourra pas évoluer dans le bon sens s'il n'y a pas une déconstruction totale du passé, de vos fonctionnements, de votre manière de vous
parler. On voit ici que dans un certain futur, donc là on est plus dans l'aspect prédictif, il va y avoir... il va y avoir un grand bazar, hein. Il va y avoir un bazar essentiel. Alors, justement, on va essayer d'aller voir un petit peu comment peut évoluer cette relation. Alors, c'est intemporel, bien évidemment, hein. Le moment où tu vas tomber sur cette vidéo sera le bon moment pour toi. Au moment où moi je tourne cette vidéo, ben, nous sommes en août 2025, le 12 août 2025. Donc moi, je vais poser mes intentions pour les personnes, voilà, dans les 2-3 semaines maximum. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que tu peux, à quoi tu peux t'attendre? Là, un empereur. 8 de coupe. Ok. Alors, ça, c'est le côté de l'autre. Alors, il se peut que ça soit une personne qui va se réfugier dans des addictions, hein. Ça peut être quelqu'un qui va se réfugier dans l'alcool, par exemple. Alors, on sait que c'est pas bien, mais là, je vous communique ce que je peux avoir. C'est peut-être quelqu'un qui va sombrer un petit peu, hein. On voit que l'empereur, ici, peut-être qu'il était très, très confiant lors de vos disputes ou lors de l'événement qui a fait encore basculer cette relation dans la séparation. On voit que c'était quelqu'un qui était plutôt confiant, hein. Dans les semaines à venir, l'empereur tombe un petit peu de son trône, hein. Donc on a l'8 de coupe, donc c'est quelqu'un qui va sombrer, ok. Beaucoup de pensées tournées vers toi. On a un mélange ici au niveau du sentiment de colère, mais en même temps de manque. Il y a un double sentiment. Alors je pense que on peut passer de oh mon Dieu, elle me manque terriblement à oh mon Dieu, je la déteste tellement. Tu vois, ça peut être un mélange comme ça, hein, d'émotions. Ok. Ouh là là. Donc, dans les prochaines semaines, du côté de ton oncle, il y a vraiment une chute. Pourquoi? Parce que je suppose que tu ne vas pas alimenter le lien. Tu vas pas contacter cette personne. Tu ne vas pas te manifester. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, cette personne peut se dire que tu reprends ton pouvoir dans son entièreté, hein, en tant que reine de bâton. Tu es totalement déterminée, toi, à reprendre le dessus sur ta vie, et je pense que tu as raison d'ailleurs. Et cette personne ne va plus sentir, hein, ton énergie, même à travers le lien. Donc on a vraiment une perte de repère assez comment dirais-je, assez impactante pour cette personne. Ça peut être une forme de nuit noire de l'âme, hein. Ça peut être totalement le cas. Je vais voir de ton côté, hein, dans les semaines à venir, toi, de ton côté. Princesse de denier. Alors, il y a vraiment alors, la princesse de denier, c'est le valet de denier. Donc, il y a vraiment une mise en route vers de nouvelles aventures. Alors, on ne parle pas forcément de sentimental. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu vas aller rechercher tout de suite une personne. Mais il y a vraiment cette envie de prendre un nouveau départ avec soi-même déjà, de remettre de l'autre, de peut-être dans la matière aussi, hein, valet de denier, une nouvelle aventure. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouveau partir en vacances, parce que nous sommes que aux alentours du 10 août. Donc voilà. Ouais, on voit que tu planifies ton avenir. Alors toi, franchement, les trois prochaines semaines, là, tu es à fond dans tes projets. Aucune pensée pour cette personne, ou peu de pensée pour cette personne. Voilà, 6 de coupe retournée. On est bien d'accord. Je vais la laisser retourner. Tiens, elle est intéressante, retourner. Donc on a vraiment cette idée de ne pas vouloir de réconciliation avec cette personne, ou en tout cas pas comme il y a pu en avoir auparavant. Le mât, mais bien sûr, gros lâcher prise, gros détachement, hein, de ton côté, envie de légèreté, plus envie du tout. Alors je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais là c'est vraiment cette idée de petites gouttes de trop, hein. Ouais, puis t'en as marre du conflit, et t'as bien raison, t'en as marre du conflit, t'en as marre de ces gamineries, chamailleries, t'en as marre de ne pas être comprise, de ce fait, même si tu ne vis pas cette séparation
comment dirais-je, je pense que tu es triste du résultat, mais tellement lucide que tu n'es plus en train d'attendre, pleurer, désespérer. Voilà, tu as vraiment un regain, toi, d'énergie de ton côté, avec une envie folle d'avancer et de se sortir de ces disputes, ces querelles, ces combats, le 7 de bâton. On a l'impression ici que tu as passé une grande partie de ton temps dans cette relation à défendre qui tu étais, défendre tes principes, défendre tes envies, tes besoins. Et là, là, stop, quoi. Enfin, stop. Clairement, stop. Donc, vous allez passer vraiment par une phase... inévitable de séparation. Je suis désolée, mais pour les personnes qui seront vraiment concernées par cette guidance, finalement la séparation ne te fait pas peur. Ça ne te fait pas peur. C'est vraiment, même tu le sais, tu le sens que c'est limite nécessaire, limite vitale, et adviendra ce qu'il adviendra. Alors, je vais aller prendre simplement un petit conseil pour clore cette guidance. Que te conseillent les guides? 9 de bâton. Oh, 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 oh. Oh, reine de bâton. Alors, le conseil des guides ici, il est clair, net et précis. Continue ton positionnement, continue. Y a sûrement ici des choses qui n'ont pas été exprimées. Il y a sûrement ici une sensation de frustration de ne pas être entendu, de ne pas être comprise. Et là, le conseil des guides, c'est de vraiment continuer ton affirmation, l'affirmation de toi, de ce que tu veux. Avec la reine de bâton, moi c'est ma reine préférée dans le tarot, il y a vraiment une détermination, il y a vraiment une forme comme ça de prise de conscience que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, et tu as raison, c'est plus possible. Je pense que tu es arrivé au point de non-retour, et peu importe comment va évoluer cette relation, est-ce que vous allez vous retrouver et réussir à en faire quelque chose, ou est-ce que vous allez vous séparer définitivement, t'es ok avec ça, et t'es déterminé de toute façon à ne plus revivre ce que tu as eu l'habitude de vivre. 6 de pentacle, 9 d'épée. Ok. Les ruminations de l'esprit, ça aussi, je pense que tu as eu bon nombre d'heures noires, bon nombre d'heures d'insomnie, et c'est quelque chose que tu ne veux plus. Pour toi, l'amour doit être sain, d'accord? Pour toi, l'amour doit être quelque chose d'assez facile à vivre, et tu as entièrement raison, ça prouve ton évolution, ça prouve ton éveil spirituel. Moi, je te dis un grand bravo, parce que c'est quand même très compliqué de se sortir de relations comme ça, très fortes, mais assez toxiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un avenir entre vous deux, attention. Et ça ne veut pas dire non plus que toutes les personnes concernées par cette guidance auront un avenir avec l'autre. Ça va vraiment dépendre. Certaines personnes, il y a une fin ici que je ressens, une fin sûre à 100%. Et pour d'autres, il y a vraiment ce besoin de nettoyage en profondeur et de positionnement pour un nouveau départ. Donc, on te demande vraiment ici de te remettre au centre de ta vie, de reprendre un petit peu confiance en toi et d'aller vers une réalisation. Alors, on a un roi de bâton, c'est marrant parce que on a le monde, on a l'impression d'un couple et on a le monde qui est seul. J'ai l'impression ici que les guides sont en train de me dire qu'il y a... une période comme ça obligatoire de solitude et de ton côté et du côté de l'autre. Je suis allée confirmer ça. Oh oui. Oh oui. Oh, 2 très belles cartes.
Deux très belles cartes parce que l'As de bâton, toi, tu as un besoin de retour à toi, à ta créativité. Tu as besoin de reprendre de l'énergie aussi, hein, parce que je pense que tu t'es longtemps essoufflé. Donc, il y a vraiment besoin de reprendre son énergie vitale. Et du côté de l'autre, il y a un besoin aussi de reprendre l'énergie vitale, mais il y a un besoin de clarifier, de lucidité. Il y a un besoin d'éclaircissement. Hein. Je vais aller voir. Ah, mais bingo, bingo, bingo. D'éclaircissement par rapport à toi. C'est une personne qui ne sait pas qui tu es, qui ne te comprend pas. C'est une personne qui peut justement rejeter, bafouer même ce que tu peux lui dire. C'est quelqu'un qui a réellement besoin, seul, d'apprendre à te connaître. C'est marrant parce qu'il doit apprendre à te connaître, mais seul avec lui-même. De ton côté, ben, c'est vraiment ce besoin de retrouver de te retrouver, tout simplement, de te retrouver. Oh, c'est marrant, c'est très très marrant, j'adore. Reine de bâton, roi de bâton, de ton côté, reine de coupe, roi de coupe, c'est ouf. Je pense ici que certaines personnes ici se posent même la question à savoir s'ils ont encore des sentiments. Encore des sentiments, encore l'envie d'être avec l'autre. Et je pense que c'est pour ça aussi que de ton côté, tu as besoin d'être seul. Pour savoir si cette personne te manque, si tu as vraiment envie d'être avec, si tu dois finir avec, si tu... Enfin, tu vois, c'est vraiment toutes ces questions ici. Ici, on a une reine de pentacles. Ouais. Alors, on me dit que c'est vraiment une phase intéressante, les amis, et importante entre vous deux, pour savoir après si par la suite, on envisage quand même des possibilités ou si on arrête tout simplement. Il y a des histoires, il y a des relations, même qui durent depuis un certain temps, avec des liens particuliers, où il faut savoir, à un moment, dire stop. Il faut savoir arrêter, les amis. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, etc., etc., etc. Allez, une petite carte de cet oracle. Hop, ça sera celle-ci. Alors, refuse les tentations devant toi. Ok, la tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Je pense que cette carte va concerner ton autre. Je la ressens et je la vibre ainsi. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détourne-t-il de ton véritable chemin? Imagine que toi-même dans un an penserais... Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. J'ai un peu l'impression qu'ici, c'est un message pour ton autre. Je vais la mettre de ce côté-là. Et je vais aller en prendre une pour toi. Je pense que cette personne peut avoir des tentations. Je pense que cette personne peut avoir des tierces, c'est possible. Ou en tout cas, on a bien vu tout à l'heure avec ce désespoir et peut-être le refuge au niveau de la boisson, que c'est quelqu'un qui pouvait justement aller vers des choses qui vont l'aider finalement à fuir. Enfin, l'aider. Alors toi, on te dit ne sois pas surpris. Qu'il s'agisse de surprises ou d'imprévus, ils font partie de la vie. Accepte-les et fais face avec un esprit calme. Cette attitude ouverte te permettra de gérer chaque fluctuation de la vie avec sérénité et de te dire cela pourrait être une nouvelle opportunité. Ok. Alors, on va en prendre une. J'aimerais bien qu'une seule ici. J'aimerais bien que ça soit sur le lien. On va voir, parce que nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Nous sommes juste des messagers. Alors, que nous disons? Que disons-nous? Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Moi, je pense de toute façon que tu te mets dans cette dynamique. Faites confiance au fait que plus de choses se passent... Alors, attendez. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. Donc, il y a des choses qui sont en préparation. Ouais, de nombreuses forces. C'est pas pour rien que tu vis ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Oui.
Allez, les amis, je vous laisse réfléchir à tout ceci. N'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant cette guidance, concernant votre parcours et ce que vous vivez. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.